Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo où je vous montrais des jouets Harry Potter de mon enfance. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, c'est juste là. Donc suite à cette vidéo, j'ai eu une autre idée, toujours dans cet esprit de nostalgie. Et donc c'est de vous montrer et pour moi de réagir à d'anciennes publicités Harry Potter qui passaient pour moi quand j'étais jeune. Pour vous, je sais pas si vous étiez né ou si vous étiez déjà âgé. Donc pour vous situer, c'est des pubs qui vont tourner aux alentours des débuts des années 2000, 2001, 2002, 2003, peut-être même jusqu'au 2004, 2005, je sais plus trop. Donc j'espère que ce concept vous plaira, et donc c'est parti. Donc la première pub, Lego Harry Potter Chaudron, donc qui date de 2001. Jamais une potion n'a été aussi magique que celle-ci. Harry Potter et Lego. Construit un monde merveilleux. Ça avait l'air, mais c'était génial ce genre de pub avec la petite chouette qui ramène le CD et tout. Et assemble ainsi le collège Poudlard, l'école de sorcellerie. C'est juste génial, pourquoi j'ai jamais eu ça quand j'étais petite? Oh là là, le Poudlard Express, oh là là. Par contre je comprends pas, c'est le jeu ou c'est les vrais jouets? En fait, on comprend pas trop. La nouvelle collection. Je pense que c'est tout, c'est l'ensemble. Et ça avait l'air tellement génial. Ah, Harry Potter Potion, donc Potion tout court, pas Lego, qui date encore une fois de 2001. En fait, toutes ces pubs-là datent d'entre octobre et novembre 2001, donc pour la sortie du premier film Harry Potter en France. Bienvenue dans l'univers de Harry Potter. Préparons une potion magique. Tourne, Mais ça, je l'avais! Mais je l'ai eu, ce jeu! Je me souviens, enfin, je m'en souviens presque pas. J'ai joué une fois avec, et je pense que mes parents ont dû me le confisquer. J'ai dû faire un bordel avec parce que je l'ai plus jamais retrouvé. Mais je l'ai eu, ce jeu! Fera de toi un grand sorcier. Sympa, franchement. C'est dommage qu'on a plus ce genre de pub, franchement. Il y a plus beaucoup de jouets Harry Potter, maintenant c'est surtout des trucs de collection, tout ça, ou des jeux de société. Il y a plus vraiment des jouets. Je trouve ça quand même dommage pour les enfants, maintenant qui sont fans de Harry Potter. Il y a plus ce truc de vraiment d'avoir des choses à manipuler avec lesquelles jouer. Ah, donc pareil pour ceux qui ont vu la vidéo sur les jouets Harry Potter, ça va vous rappeler quelque chose, celle-ci. Bienvenue dans l'univers de Harry Potter. Fais voler la balle magique avec le jeu de lévitation Harry Potter. C'est rigolo parce que ça a l'air vraiment facile. Moi j'ai galéré comme je sais pas quoi, on a l'impression qu'ils font tour en 10 secondes top chrono. balle magique, obéis-moi. Une minute. Apprenti sorcier, deviens le maître du jeu de Par lévitation. contre les pubs elles étaient juste géniales, je le dis à chaque fin de pub mais c'était génial. Alors là on a une pub qui s'appelle juste Harry Potter. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. Bienvenue au collège de Poudlard, où tu apprendras à jouer au Quidditch. Ah mais c'est le... à lancer Non, des qu'est-ce que sorts c'est? magiques. Et quand tu auras découvert Je ta comprends pas. destinée, tu pourras vivre la fabuleuse aventure. C'est plus d'Harry pour les jeux Potter. vidéo mais... Dans le jeu vidéo Harry Potter. Ah c'est pour PlayStation celui-là, non parce que sur PC on peut pas faire ça hein. Enfin il a pas l'air si bien sur PC en tout cas. On passe à la suivante. Bienvenue dans l'univers de Harry Potter. Apprenti sorcier prêt pour le grand duel? Ah mais c'est un jeu de duel. Prends garde, Malfoy. Les sorts sont nombreux, faites-en un usage judicieux. Mais ça avait l'air trop bien. Oh, j'aurais tellement aimé avoir ça. Harry Potter remporte le duel des sorciers. Apprenti sorcier, viens mesurer ta puissance au Ça avait l'air vraiment bien. En plus, on dirait qu'il y avait plein d'autres cuisines. Pourquoi je dis ça? Plein d'autres personnages à collectionner. Ça avait l'air trop bien. Alors là, on avance un an plus tard, donc en 2002, donc pour la sortie du coup du deuxième film Harry Potter, La Chambre des Secrets. Donc ça s'appelle Harry Potter Collège Poudlard. Harry Potter. Ah, mais ce jeu-là, je connais. C'est un genre de Polly Pocket, non? Tu vis des aventures ensorcelantes. Dans la grande salle, ton dîner apparaît pendant que Ron combat le troll. Bien joué. Tiens, voilà croque-dur. Et ça avait l'air tellement bien. L'univers magique de Harry Potter. Mais c'est un truc de ouf, tous ces trucs qu'on pouvait rajouter. En fait, ça me fait pas penser au Lego. Mais ce jeu-là, je l'ai vu plein de fois passer sur internet, en brocante et tout. Mais j'avais jamais vu qu'on pouvait faire autant de choses avec. C'est juste trop bien. Donc, c'est la pub pour le jeu d'échecs Harry Potter, donc, qui avait été lancé par Atlas en 2006. Donc, pour moi, ça me paraissait pas si loin. Mais maintenant que j'y réfléchis, ça fait quand même 12 ans. Comme Harry Potter, saisis ta chance de devenir un vrai sorcier des échecs. Constitue les deux armées aux effets spéciaux spectaculaires. Et À moi, mes utilise ta pièces, elles brillent pas comme ça, hein. Tes
découvre vite cette collection ensorcelante. Cette semaine, le numéro 1, la tour noire magnétique, la baguette magique et le fascicule. Moi, c'était sympa. La partie n'est pas finie. Une collection édition. Ça avait l'air sympa, mais on est loin des premières pubs là qu'on a vu qui étaient juste magiques. Par contre, il y a un truc qui me perturbe de ouf, c'est qu'on a vu qu'il y a une pièce qui s'allumait en rouge. Moi, mes pièces se sont jamais allumées, alors attendez, il faut que je regarde parce que je suis perturbée. Bon, il n'y a pas de truc électrique, par contre, il y a un clou qui s'est aimanté, je ne sais pas d'où il vient. C'est très bizarre. Bah écoutez, si vous aussi vos pièces d'échecs s'illuminent, dites-moi parce que ça me semble bizarre tout ça. Alors là, je suis sur un truc, ça s'appelle Harry Potter Atelier. On va voir ce que c'est, ça me dit absolument rien. Harry Potter, avec l'atelier de Polynectar, crée la potion parfaite. Ah mais, attendez. Tu as fait des limaces baveux. D'enfer. Par contre, ça fait carrément peur la façon dont il mange la limace. D'enfer. L'atelier de Polynectar. D'enfer. Alors attendez, je suis en train d'avoir un doute. Je crois que c'est plutôt ce jeu que j'avais et non pas le jeu de potions. Mais dans tous les cas, je m'en suis servi une fois et il a complètement disparu. Alors je sais pas ce qu'il est devenu ce jouet, mais je me souviens que j'avais l'impression de faire un truc de chimie. J'avais plein de petits sachets, plein de petits trucs, ah, c'était vachement bien. Par contre, les limaces, elles ont l'air dégueulasses que le gamin mange, bah franchement, je sais pas si à l'heure actuelle je regoûterai. Hein. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je sais pas du tout ce que ça va donner au montage, j'espère que ça sera pas trop ennuyeux en tout cas. Et du coup, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, peut-être que je pourrais faire une suite à cette vidéo parce que j'ai vu que nos voisins anglais ou américains avaient des pubs comme ça, un peu plus vieilles, et du coup des pubs qui sont pas passées en France, parce qu'il y a eu plus de produits dérivés peut-être chez eux qui sont sortis à l'époque, je sais pas trop. Donc peut-être que je pourrais faire une suite, n'hésitez pas à me dire. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt.